Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau avancé. Il s'agit du bracelet Totem Pole. Voilà, comme celui qui apparaît à l'écran. Un très joli bracelet avec un certain nombre d'élastiques qui s'enchevêtrent, d'où la difficulté, mais je suis sûre que nous allons tous la surmonter ensemble. Sans plus attendre, démarrons avec nos élastiques 38A, 22B, 20C. Ici, ce sera du marron, du jaune et du orange. Avec le fermoir, bien entendu, le métier à crochet et le crochet. Le métier à tisser, pardon, et le crochet. Donc, préparez votre matériel. Bien entendu, les couleurs sont optionnelles. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez et en fonction de ce que vous voulez faire. Plaçons les élastiques. Alors, vous voyez que la configuration a été modifiée. Nous ne l'avons plus en forme de V, mais nous l'avons en forme de rectangle. Donc, déplacez bien la rangée centrale de manière à avoir la bonne configuration. À noter donc qu'il n'y a qu'avec Rainbow Loom que vous pouvez faire ce bracelet. Donc, nous commençons avec nos élastiques. Donc, vous voyez le premier en triangle, en diagonale, pardon. Donc, diagonale, et ensuite, nous continuons sur la rangée de gauche. Donc vous remontez toute la rangée de gauche. Et vous terminez le dernier également en diagonale comme vous l'avez fait au début. Voilà. Et donc nous opérons de la même manière vers la droite. Donc pareil, le premier élastique A, donc comme ceci, en diagonale. Et vous remontez sur toute la rangée de droite. Voilà, et le dernier qui vient rejoindre le précédent en diagonale sur le dernier support central. Donc nous avons fait le contour de notre bracelet, maintenant nous revenons à la base du métier à tisser. Et nous allons effectuer maintenant avec nos élastiques les schémas centraux. Donc premier élastique qui se met à l'horizontale sur la rangée centrale. Le deuxième à la perpendiculaire, donc de gauche à droite, et le deuxième dans la prolongation du centre vers la droite. Donc vous voyez donc les deux élastiques jaunes qui se prolongent. Et maintenant nous allons suivre le schéma qui vient d'apparaître à gauche. Pardon. Donc nous commençons avec le 1B, donc un élastique jaune, voilà, de la gauche vers le centre. Le 2B qui vient en fait fermer la forme triangulaire qui apparaît ici à l'écran. Le 3A, donc un marron, voilà, au centre du triangle, comme ceci. Le 4C, donc le orange, voilà, à l'horizontale, de la gauche vers la droite. Et le 5C dans le prolongement du 4C, voilà. 6C, en fait, si vous comprenez bien, on forme un triangle, voilà, avec les élastiques orange. Nous finissons le triangle avec le 7C. Et le 8A, voilà, un élastique marron central dans le triangle. Donc schéma répétitif, je constitue la base de mon triangle, voilà, donc mon jaune de la gauche vers le centre, mon deuxième jaune du centre vers la droite, voilà. Maintenant, je forme le sommet du triangle avec mon élastique 6C ou 1B qui vient constituer, voilà, le sommet du triangle, le 7C et l'élastique marron au centre. Donc vous voyez, je constitue mon triangle et je finis par un élastique marron au centre du triangle. Donc c'est vraiment répétitif. Je fais la base, puis les élastiques qui constituent le sommet et enfin mon élastique marron au centre.
Si ça vous paraît compliqué, surtout n'hésitez pas à faire pause et à suivre scrupuleusement et à votre rythme, bien entendu, le schéma qui apparaît à gauche. C'est très répétitif. N'oubliez pas, une fois votre triangle fait, de positionner votre élastique marron au centre du triangle. Et donc là, nous terminons. Voilà, le dernier triangle fait. Élastique marron au centre. Et nous allons terminer avec le 9A et le 10B, c'est-à-dire, voilà, élastique jaune comme ceci, à l'horizontale. Et nous terminons avec un dernier élastique marron, comme ceci, sur le dernier support central. Et bien entendu, pour bloquer tous ces élastiques, il faut faire un élastique capuchon, voilà, que vous positionnez sur le dernier support central. Nos élastiques ont donc été placés, il va falloir maintenant les manipuler. Donc pour ce faire, vous retournez votre métier à tisser comme vous en avez l'habitude. Nous repartons de la base et nous allons commencer notre manipulation. Donc, vous partez du support central et vous venez saisir, voilà, l'élastique qui est à replier sur lui-même vers l'avant. Nous saisissons le deuxième élastique marron qui lui va être replié vers la gauche. Donc rappelez-vous, on effeuille le support, c'est-à-dire que le premier élastique à être saisi est celui qui se trouve le plus en haut et après on descend au fur et à mesure. Donc voilà, donc là nos trois élastiques ont été manipulés. Nous allons maintenant suivre dans l'ordre les élastiques que nous avons positionnés. Donc d'abord un élastique jaune qui se replie vers la gauche et le deuxième élastique jaune qui se replie vers la droite. Maintenant, vous suivez le schéma qui vient d'apparaître à gauche. Donc nous commençons par le 1A, donc élastique marron à gauche, voilà, qui se replie sur lui-même vers le support en avant. Nous faisons la même chose à droite. Voilà. Nous passons sur le support central, même manipulation aussi avec l'élastique marron qui lui aussi se replie vers l'avant. Et il ne reste plus qu'à manipuler les deux élastiques orange. Donc, en partant du support central, vous venez saisir le premier élastique orange qui se replie à gauche et vous récupérez le deuxième élastique orange qui se replie à droite. Voilà. Donc là, on a fait le 5C, on passe au 6C, support central, élastique orange qui se replie à gauche, puis le 7C, élastique orange qui se replie à droite. On passe sur la rangée de gauche pour le 8A, donc l'élastique marron qui se replie sur lui-même vers l'avant. Voilà. Le 9A, donc son homologue à droite. Vous revenez au centre. Donc, vous voyez, on fait d'abord tous les élastiques marrons. Voilà. Et maintenant, on s'attaque aux élastiques jaunes qui forment le sommet du triangle. Donc, je replie le premier à gauche et je replie le second à droite. Voilà. Et je finis avec mes deux élastiques jaunes qui composaient la base de ce triangle. Le premier qui se replie à gauche et le deuxième qui se replie à droite. Voilà. Et maintenant, j'attaque à nouveau mes élastiques marrons. Donc, le premier qui est à gauche, que je vais aller replier vers l'avant. Voilà. Je fais son homologue à droite, puis son homologue au centre. Vous voyez, ça devient répétitif. Petite chanson à se remémorer dans la tête, comme ça on sait après dans quel ordre les enlever. Puis mes élastiques orange qui formaient les pentes du triangle, donc je plie le premier à gauche et je plie le deuxième à droite.
et je termine par les bases, donc mes deux autres élastiques orange qui sont à l'horizontale. Donc un coup à gauche et un coup à droite. Donc vous voyez, très répétitif. D'abord les élastiques marrons à gauche, à droite, au centre, puis les élastiques de couleur, donc les deux élastiques qui forment les pentes du triangle, et je termine par les deux élastiques qui forment la base du triangle. Donc marron, 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 marron gauche, marron droite, marron centre, et puis après jaune ou orange vers la gauche, jaune ou orange vers la droite, et après les deux horizontaux vers la gauche puis vers la droite. Vous voyez, voilà, donc là on fait les élastiques qui composent les pentes du triangle, et je finis par la base du triangle. Donc n'hésitez pas à faire pause comme d'habitude, comme ça vous avez bien le modèle sous les yeux, et c'est parfois plus simple à suivre. Donc là on passe en mode accéléré, mais bon je pense que vous avez compris le principe. On fait les marrons, puis les couleurs du triangle, voilà, et on repart, on rebascule sur les marrons, gauche, droite, centre, puis orange à gauche, orange à droite, orange à gauche, orange à droite. C'est très répétitif, vraiment, une fois que vous avez bien cette musique en tête, vous y arrivez sans difficulté. Et veillez à n'oublier aucun élastique, sinon vous risqueriez d'être déçu au moment de la finition du bracelet. Et donc là on termine avec nos deux derniers jaunes, voilà. Il reste 3 élastiques marrons. Donc celui à gauche, on va venir se replier sur le support, le dernier support central. Voilà. On passe à droite, qui se replie également sur le support central. Voilà. Et on repasse au centre. Voilà. Et on replie notre dernier élastique marron sur le support en avant central également. Les élastiques ont été manipulés. Nous finissons maintenant notre bracelet. Donc vous avez l'habitude, vous revenez sur le dernier support central, vous regroupez bien vos élastiques. Voilà. Nous allons faire glisser notre crochet dans la partie creuse de ce support, comme ceci. Y accrocher un élastique sur la partie crochue. Voilà, vous remontez votre crochet, vous venez y mettre l'autre moitié de l'élastique, vous remontez de manière à bien sécuriser le bracelet quand vous allez enlever les élastiques des supports. Et voilà, partie la plus sympathique. Vous récupérez votre bracelet au fur et à mesure que les élastiques s'enlèvent de leur support. Vous avez votre bracelet Totem Pole, voilà, très joli bracelet, très joli motif. Il peut être utile de réaliser une petite extension. Comme ceci, vous rajoutez quelques élastiques en chaîne simple. L'élastique capuchon du début, vous allez venir l'accrocher au dernier élastique de la chaîne simple, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à manipuler les élastiques. Voilà, donc maintenant dernier élastique réalisé, vous l'étirez de manière à mettre en place plus facilement le fermoir Rainbow Loom.
comme ceci. Voilà. Vous enlevez votre chaîne simple des supports. Vous récupérez l'élastique qui était sur le crochet. Voilà. Et vous y insérez l'autre moitié du fermoir de manière à finaliser votre bracelet totem pole. Assurez-vous que les deux moitiés d'élastique soient bien dans le fermoir, comme ceci. Voilà. Et vous venez donc de réaliser un bracelet totem pole de niveau avancé. Félicitations, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.